Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Nous recevons ce soir le groupe Otium. Bonsoir. Bonsoir. Coucou, bonsoir. Une émission qu'on enregistre en extérieur. On est actuellement chez Teddy. Merci Teddy de nous recevoir d'une manière aussi agréable et conviviale. Merci d'être avec nous. Et puis en plus, c'est toi qui t'occupes du son. Donc plein de merci. Autour de la table, on a des historiques de l'oreille qui gratte. On a Géraldine qui est en face de moi. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Je sais que tu es une grande fan de Otium et de tout ce qui a un rapport avec les projets de Yannick et de Sandra. Oui, et de latex aussi. Je les ai connus comme ça. C'est donc Otium, on va dire que c'est plus ou moins le side project de Latex. Oui, complètement. Au départ, ça consistait à récupérer toutes les chansons refusées par Latex. Et voilà, on les a adaptées à notre sauce. Et puis voilà, ça a fait Otium. Dans les historiques autour de la table, il y a Lolo, Laurent Fumat qui est à côté de moi. Bonsoir. À droite. Bonsoir Laurent. Ravi de te revoir au bout de tant d'années. Ça fait très longtemps. Très longtemps, une autre décennie, un autre temps. Non, t'étais avec nous parlons de punk. Quand on avait enregistré la médiathèque de Vence avec 5h13. T'étais dans le public. T'avais fait une apparition quand même. On a Noël qui est avec nous derrière la caméra et derrière l'appareil photo. Bonsoir. Bonsoir Noël. L'Oreille qui gratte et Agora Côte d'Azur sont très présents sur Internet. Le site de la station, c'est agoracôte-d'azur.fr. Vous pourrez retrouver notamment tous les podcasts de nos émissions. L'Oreille qui gratte, on a notre propre blog, www.l'oreillequigratte.com. On est aussi sur Facebook, sur Twitter, Instagram, avec le petit hashtag devant L'Oreille qui gratte. Donc nous recevons ce soir Otium, le duo Sandra-Yannick. Donc vous allez nous faire une session live de 4 morceaux. On va écouter 2 de vos morceaux qui sont sur quoi d'ailleurs? Sur quel album? Il y a un album? Oui, il y a notre dernier album qui s'intitule Étrange Machine, qui vient de sortir et qui est disponible sur toutes les plateformes et en téléchargement sur Bandcamp. Donc n'hésitez pas pour nous soutenir. Donc c'est des morceaux extraits de Étrange Machine, on en écoutera 2. Vous êtes venus avec un coup de cœur, un morceau qu'on adore tous autour de cette table. Et on va discuter avec vous de vos projets. Vous partirez sur une île déserte, il va se passer plein de choses. Donc restez avec nous jusqu'à 21h sur Agora Côte d'Azur. On commence avec le morceau Bad Girl, il est disponible sur l'album alors ce morceau-là? Oui, bien sûr, c'est le deuxième. Eh ben on l'écoute tout de suite alors. Bad Girl pour l'oreille qui gratte, Otium. C'est ta façon de me plaire. J'aime comme tu craches par terre avec ta démarche altière. J'aime comme tu jures comme une charretière en barésie et jarretière. J'aime ton cul pour le pire ou le pire. J'aime ta façon de maudire. Bad girl, bad girl, bad girl. Marche sur moi avec tes hauts talons. J'aime ton parfum mystère, comme il empeste l'air. Toi au moins tu n'en manques pas, ensorcelant à tour de bras. Les gens n'ont qu'à s'y faire, les gens n'ont qu'à se taire. Vêtements chics et bottes de cuir, tu te fous de ce qu'ils peuvent dire. Bad girl, bad girl, bad girl. Brûle mon cœur avec passion. Quand j'ai besoin d'amour, j'aime ta façon de le faire. Quand j'ai besoin de manger, j'aime comme tu voles au supermarché. Quand j'ai besoin de faire un tour, ta façon de me promener. Et quand un homme vient vers toi, tu aimes ma façon d'aboyer. Bad girl.
Nous venons d'écouter Bad Girl par Otium que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Cet album, tu nous en dis 2 mots, Yannick ? Alors d'abord, sur ce morceau, en fait, c'est mon voisin Harry qui a son studio de production chez lui. Il a amené ses instrus, là. Donc en fait, c'est Otium featuring Harry Sonfort. C'est son pseudo. Et il a dit, voilà, alors ça, c'est cette ligne de basse et cette batterie, pour moi, ça m'évoque Bad Girl, tu vois, une Bad Girl. Alors, il faut que ça fasse comme ça. Donc, j'ai écrit des morceaux, des paroles comme ça, qui fait « J'aime tes manières vulgaires », comme ça, c'est ta façon de me plaire, comme ça. Et alors, après, les paroles, bon, alors, Bad Girl, d'où est-ce que je pourrais... sortir. Bon, mon imagination, ça, même si j'en ai connu beaucoup dans ma vie, ça, c'est pas assez inspirant. Alors du coup, je me suis inspiré d'un morceau des Cramps, justement, qui traitait de ce sujet. C'était Like a Bad Girl Should, qui est notre morceau coup de cœur qu'on a mené ici, quoi. Qu'on écoutera un peu plus tard dans l'émission. Voilà. Donc voilà, c'est en fait, c'est pas une reprise, mais c'est plus un hommage, une adaptation, voilà, à notre sauce, à notre sensibilité de Français du Sud, de Nice, voilà, d'un morceau, je sais plus d'où est-ce qu'il venait, enfin américain, rock'n'roll, rockabilly, voilà. Merde, j'ai mon téléphone qui se décharge. Donc Rock'n'Roll Academy. Voilà. Bon, reprends-moi parce que j'ai plus rien à dire là. Bon, l'album. Donc en fait, voilà, c'est notre 3e album. On a fait le premier en 2011, le deuxième en 2017 et là on sort le 3e en 2023. Pourquoi on prend autant de temps entre 2 albums ? C'est parce que en fait on profite des vacances de notre groupe régulier qui s'appelle Latex. Parce que ceux qui nous connaissent savent qu'on joue dans un autre groupe qui s'appelle Latex. Et quand Latex est en vacances, ben, comme on ne peut pas rester inactif, et ben, on fait un duo, on fait le duo avec Sandra, juste elle et moi au chant et moi à la guitare, et puis on programme les instrus aussi. Voilà, on fait du post-punk rock alternatif, oui. J'allais justement te demander, parce que pour les novices comme moi, justement, ça sort un peu du même monde ou c'est autre chose ? Est-ce que ce soit par rapport à ton groupe original, c'est le groupe que vous avez ? complètement autre chose, parce qu'au départ, Otium, c'était les chansons refusées de Latex. Donc, toutes les chansons dont Latex voulait pas, on les reprenait. Et voilà, on les compilait, et puis ça faisait Otium. Alors effectivement, ça faisait un autre style. Ça faisait, c'était moins punk, moins trash, moins psychédélique, moins décadent, moins etc. Mais plus, comment dire, plus réfléchi, plus posé, plus sobre. Plus sobre, mais en même temps. Dans un esprit un peu plus qui nous correspond. Plus minimaliste. Plus minimaliste aussi, ouais. Post-punk, rock alternatif. Et ce morceau-là, vous les composez à 2 ou c'est intéressant de savoir par rapport à comment tu fais avec Latex et là, comment vous faites en fait ? Je commence par... Alors d'abord, j'allume Ableton et je me cherche un son de batterie, de percussion qui me plaît. Après, je commence à faire un rythme, je choisis le BPM. Après, je programme une ligne de basse là, qui m'inspire et une piste en amène une autre. Une piste inspire la suivante. Et alors, de la batterie, ensuite, on arrive à la basse. Et après, de la basse, je commence à penser à une mélodie que je vais jouer à la guitare. Et après, une fois que j'ai la musique... Alors là, j'ai plus les images qui me viennent. Et les images, c'est ça qui va ensuite donner le texte, les paroles et le sens. Allez, vous allez vous mettre, on reprendra l'interview, vous allez vous mettre en place pour la session live. Donc Sandra, Yannick, que nous recevons ce soir pour le groupe Otium sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Le premier morceau que vous allez nous jouer, c'est L'amour est un chien de l'enfer. C'est à vous. L'amour est un chien. L'amour est un chien de l'enfer. L'amour est un chien. Comme disait le vieux Hank,
L'amour est un chien. L'amour est un chien de l'enfer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dans mon cœur je sens que c'est vrai. L'amour est un chien, l'amour est un chien, l'amour est un chien, l'amour est un chien de l'enfer. Otium, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Oui, excellent. La reprise, comme l'a présenté Yannick Bukowski, et effectivement, on a reconnu Hank, c'est le nom qui prenait le pseudo de Bukowski pour écrire. Vous nous parlez de Bukowski ? C'est un auteur, c'est le plus grand écrivain américain, du moins à mon sens. Bon, non, c'est pas vrai, il y en a eu d'autres qui ont suivi, mais sinon, je veux dire, j'ai lu tous ces bouquins quand j'étais aux Beaux-Arts, et quand j'en finissais un, j'en commençais un autre, et voilà, je l'ai vraiment dévoré. C'est un auteur que j'ai trouvé passionnant, même si aujourd'hui il est beaucoup critiqué à cause de tout l'alcoolisme, la vie dans les quartiers populaires, tous les galères du prolo, tout ça. Ça inspire pas trop la société contemporaine qui est avide de signes extérieurs de richesse, on va dire. Sinon, pour moi, c'est Bukowski, c'est culte. Voilà. J'adore, voilà. Donc j'ai voulu faire un hommage. Le premier morceau de cet album, première image qui m'est venue, c'est l'amour est un chien de l'enfer, comme refrain, Bukowski. Et pourquoi Otium, le nom du groupe en fait pourquoi vous vous appelez Otium ? Alors Otium, ça veut dire, en latin, c'est ça veut dire le loisir créatif. C'est-à-dire, c'est le contraire du travail forcé. Parce que il y a le travail forcé dans la vie. C'est la part de temps que l'on prend pour soi pour faire des activités qui sont autres que le travail, des loisirs, salarié, etc. Forcé, obligé. Là, c'est le travail. Par exemple, peindre une toile, apprendre à jouer du piano, de la guitare, composer une chanson. Oui, donc ce groupe-là, c'est votre cours récréatif, en fait. Exactement. Ça veut dire, c'est ça, c'est la récréation créative. Ouais. Mitterrand avait inventé le ministère du temps libre en 81. Merci. C'est à peu près ça. C'est carrément à contre-courant d'aujourd'hui, qui veulent nous faire travailler jusqu'à la tombe. Ah oui, on est bien d'accord. Donc, il y a déjà 3 albums de Otium. Si j'ai bien compris, Otium, c'est les morceaux refusés par Latex, votre autre projet. Donc, il y en a quand même relativement beaucoup de morceaux refusés par Latex. Il y en a énormément, oui. En fait... Non, je plaisante. En fait, c'est pas vrai. C'est quand même des créations. Non, mais c'est-à-dire, par exemple, des idées, on en a tout le temps. Ça vient tout seul. Alors après, on se dit, ça irait bien pour Latex, ça irait pas pour Latex, donc on va le garder pour Otium. C'est plutôt ça. C'est un peu comme les B-sides, en fait. C'est les idées qui n'ont pas été retenues pour Latex, alors on en a fait autre chose. Voilà. Et toi, Sandra, quand tu chantes, t'arrives à c'est-à-dire, tu chantes de la même manière pour Latex ou tu te concentres d'une manière différente, ou les faits pour Otium, tu te concentres de manière différente, ou tu fais Est-ce qu'il y a schizophrénie ou tu chantes de la même manière? Non, c'est un peu le même délire, mais c'est plus soft pour Otium parce que Latex, c'est plus extraverti. Et c'est pas la même... c'est pas la même structure, donc c'est quand même plus soft. Voilà. Disons que c'est un peu dans le même délire. Nous deux, mais allégé du reste du groupe, quoi.
Allez, on va, comme on On tient est, le beaucoup, rythme, on est beaucoup plus libre. comme disait Noël Laurentienne, on tient le rythme à l'oreille qui gratte. Donc vous allez vous mettre en place pour un deuxième morceau live, c'est Paria Otium que nous recevons ce soir sur la vraie Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Qu'un paria. Je suis tout seul parce que les gens m'aiment pas, je suis qu'un paria. C'est pas que je pue mais les gens me sentent plus et c'est comme ça, je suis plus qu'un paria. J'ai perdu mon taf parce que ma boîte a fermé à cause d'un putain de virus, j'ai plus nulle part où aller, je suis plus qu'un paria. Puis personne te connaît quand tu tombes trop bas, putain de paria. Les portes de la société se sont fermées derrière moi et puis voilà, je suis plus qu'un paria. Ma femme m'a plaqué, mes gosses peuvent plus me parler et même ma mère me dit de me démerder, je suis plus qu'un paria. Même les services sociaux en ont marre de moi, putain de paria. Perdu dans la rue, moi je vous crache dessus puisque c'est comme ça. Moi non plus je vous aime pas, Ave Satana, puisque c'est comme ça. Moi non plus je vous aime pas, Ave Satana. Qu'est-ce qui vous inspire enfin, chaque chanson a une inspiration particulière ou, enfin... Bah, en fait, bon, on essaie vraiment de se débarrasser de toutes nos influences pour présenter un diamant brut, c'est-à-dire tout ce qui... Enfin, on va au fond des choses, du plus profond de notre âme pour voir ce qui peut en ressortir. Et après, peu importe la forme, on peut y voir une influence par-ci, par-là, mais de toute façon, nos influences sont tellement larges. Moi, par exemple, j'écoute autant du jazz bebop que du métal, que du reggae, que du dark synth, enfin du dungeon synth, comme. Ou alors, enfin, j'ai des influences tellement diverses que c'est, ou de la new wave par exemple, c'est difficile de dire voilà, je suis inspiré par ça et que par ça. Voilà, en fait, je suis plus inspiré par ma tête parce que j'adore mon cerveau, parce que il me donne plein d'idées. Et après, comme ça ressort, voilà, après, on peut dire ouais, ça ressemble à ci ou à ça. Peu importe, voilà, c'est nous qu'on l'a fait, on en est fiers et voilà, c'est le diamant brut Otium, quoi. Et t'es auteur de BD aussi, est-ce que tu puises des idées dans ce que tu fais en parallèle Bah oui, en fait, je suis inspiré bien sûr par tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois dans ma vie ou dans ce que je vois dans les actualités. Bah, enfin, en fait, l'humanité et plus particulièrement l'humanité à cette époque-là précise de l'histoire, c'est tellement fascinant à observer que voilà, je veux dire, bon, oui, je m'en inspire autant pour des planches de bande dessinée que pour des chansons,
voilà, c'est mon mode d'expression, quoi. Parce que j'ai jamais su choisir. Je suis Gémeaux, alors voilà, donc voilà, on est là-dedans. On est dans ma tête, on est deux, quoi. On passe notre temps à s'observer l'un l'autre et puis à se dire ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça ferait une bonne planche de BD, ça ferait voilà, ça ferait un bon refrain, une bonne chanson. Bon, t'écris d'abord le refrain, puis après tu développes autour, tu brodes, enfin voilà quoi. Après bon, la BD c'est un autre délire. L'important c'est la chute. C'est voilà, il faut que ça fasse rire quoi. Alors après, pour la musique, c'est plus difficile de faire rire. Frank Zappa disait Does humor belongs to music? Est-ce que l'humour appartient à la musique? Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'humour dans la musique. Quand la musique est rigolote, ça leur pose un problème. Parce que, voilà, bon, je sais pas, ils sont peut-être coincés dans leur tête ou dans leur vie ou dans leur sexualité, j'en sais rien. Mais voilà, bon. Ouais, pourtant, la dérision, c'est important. C'est super important, la dérision. Je veux dire, savoir rire de soi-même, mais c'est le secret même du bonheur. Punchline. Pour garder le rythme, on va écouter votre morceau coup de cœur. On y a déjà fait allusion tout à l'heure, c'est les Cramps, avec le morceau Like Bad Girl Schuld, donc qui a inspiré le morceau qui a ouvert cette émission. Et ensuite, on parlera des Cramps. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Your ass, for bad or worse. I love your nasty way you curse. When you sit down, it's wild how you sit. Grind your heel in the ground, the groovy way you spit. Ooh, you look good. Ooh, you smell good. Ooh, you taste good. Like a bad girl should. When I need love, I love how you feel. When I need dough, I love how you steal. I love your sick way you think. The way your perfume makes you stink. Ooh, you look good. Good. Ooh, you taste good. Like a bad girl should. Your boots, your fancy clothes, your bouffant hair, your pantyhose. I'll blow a gasket for your pink jelly bean. Your picnic basket splits my spleen. Ooh, you look good. Ooh, you smell good. Ooh, you taste good. Like a bad girl should. Bad, 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 bad girl. 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 Bad, 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 bad girl.
Oui, donc les Cramps, groupe punk rock psychobilly des fin 70, extraordinaire. Donc super, je suis pas étonné que le groupe ait ça comme influence. Et donc avec Sandra, on voulait un peu discuter sur son parcours, parce que beaucoup la connaissent autour de la table, mais moi non. Sur son parcours justement en tant que chanteuse, danseuse, et savoir un peu comment elle en est venue à tout ça, en fait. Parce que je sais qu'ils sont en couple à la ville avec Yannick, et du coup, c'était pour savoir un peu, elle, ce qu'elle faisait dans tout ça, en fait. Son parcours. D'accord. Bon, ben alors, au début, j'ai commencé par la danse, donc classique, moderne jazz, contemporain, voilà. Et après, quand j'ai rencontré Yannick, alors il a eu sa guitare classique, et puis il a commencé à me faire chanter, et puis voilà, on a commencé à faire un groupe avec Christophe que je connaissais déjà aussi. Et dans un atelier de dessin avec un pote, Gérald, qui dessinait, assistant de Ben. Donc Gérald, sa copine Manu qui faisait la basse, Gérald au synthé, Yannick la guitare, et Christophe et moi au chant. Et donc voilà, on est resté un moment dans cet atelier. Après, on est allé de local. En local, on a fait des performances avec Ben, l'artiste contemporain. Des concerts, plein de concerts dans des bars, au volume. Enfin, on est allé à Lyon, on a fait les 50 ans de carrière de Ben. Donc une performance, quart d'heure américain, avec un manager américain qui était manager de Yoko Ono. Carrément, oui. Bon, voilà, voilà. Bon. Après, on a continué, donc voilà. Bon. Et puis, moi, parallèlement à ça, j'ai continué aussi à faire de la danse. Voilà. Et la partie chant, tu rajoutes aussi sur voilà. les paroles ou alors, moi, c'est vrai que là, les compos, c'est Yannick. Et moi, je suis plutôt interprète et dans la performance. Donc, ça fait travailler, voilà, je suis dans la créativité, l'imaginaire, donc du coup, j'apporte ma contribution, et puis voilà. Ça... En fait, voilà, je propose le matériel, et puis après, elle se l'approprie, et voilà. En fait, après, le résultat, c'est l'alchimie entre les deux. Voilà, c'est ça. Il y a un côté très performance dans ce que tu fais. C'est pas que le chant, quoi. Tu habites vraiment l'espace. Et... pour Otium, on est quand même dans un petit côté, un côté performance. Des fois, on a même des accessoires, mais voilà, ça reste assez soft. Mais oui, j'agrémente de petites danses, des accessoires. Enfin, et du coup, on garde un côté humoristique. Tout au long, voilà. En fait, concrètement, un jour, voilà, je lui ai demandé de me chanter, je lui ai présenté un texte, je lui ai demandé de me le chanter sur la guitare. Et chose étonnante, elle avait le sens du rythme, chose que toutes les choristes que j'avais essayé jusqu'à présent n'avaient pas. C'était infernal, c'est infernal de bosser avec quelqu'un qui n'a pas le sens du rythme. T'imagines ? T'essayes de tenir la chanson, et puis le chant est toujours à côté, alors que Sandra, comme elle a déjà une formation de danseuse, donc elle a le sens du rythme, et du coup en plus en plus elle a une voix rigolote, donc c'était nickel. Donc voilà, du coup elle était engagée tout de suite, quoi. Otium, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Donc vous nous parlez notamment de votre 3e album. Ces albums, ils sont disponibles partout, comme on dit ? C'est de l'autoproduction, donc on les amène quand on fait des lives. Voilà, donc ça c'est le premier album. Enfin, il y a donc le premier album. C'est une clé Totalement USB, DIY. voilà, tout est fait à la maison. Enfin, la pochette, la clé, voilà. C'est nous qu'on fait tout. Vous n'avez pas parlé de 3 albums, peut-être que celui qu'on a sur la table c'est le premier. Mais non, alors en fait, c'est pas 1, 2, 3, c'est 0, 1, 2. Parce que le premier, enfin le 0, en fait, c'est une compile de morceaux qu'on faisait à deux avant, mais avant qu'on trouve le nom d'Otium. D'accord. Donc voilà, en fait, on l'a sorti que récemment.
Alors que en fait, tous les morceaux ont été enregistrés en 2011. Quoi. C'était Gaston. Ça fait qui avait déjà un numéro, bout de temps. l'album. Quoi. Le Gaston avait l'album 0 et il manquait le 6 aussi, je crois. Voilà, on était encore tout jeunes, on va n'avait pas encore retourner au mieux. live, Yannick. Tu vas pouvoir t'exprimer avec ta guitare. Vous allez nous faire la suite de la session live. À part ça, tout va bien. Otium que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Politique corrompue, ultra riche, arrogant, oligarchie plutocratique, censure de la critique. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Précarité générale, inflation, marché noir, régression, casse sociale. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Famine, épidémie, pollution, maladie, crise sanitaire à l'envie, climat devenu fou. À part ça, tout va bien. 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 Nous venons d'entendre Otium. À part ça, tout va bien. Alors avec un morceau bien sombre. Il n'y a pas trop d'espoir. Donc vos paroles, c'est souvent l'apologie de la loose. Non, pas plus que ça. Ouais, quoi que si, quand même, un peu. Non, concrètement, c'est-à-dire que le bonheur, c'est chiant, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui nous attire dans la vie? Pourquoi on aime tant les films d'horreur dans la vie? Pourquoi on a besoin de drame, de tragédie, pourquoi l'être humain est fait comme ça? On est comme ça, voilà. Donc, en même temps, si on parlait de choses merveilleuses comme l'amour, là, ce serait déprimant, je pense. Parce que la négativité, justement, la loose, quoi, ça, c'est le côté beautiful loser, c'est vachement sexy, en fait. Très bien. Sur scène, vous êtes à deux. Il y a souvent des concerts, parce qu'on parlait des concerts tout à l'heure, puisque vous disiez que c'était à cette occasion-là qu'on pouvait acheter vos disques, vos albums. Donc, ça arrive souvent que vous produisiez? En ce moment, pas trop, parce que on est surtout actif avec Latex en ce moment. Enfin, quand Latex est actif, malheureusement, on peut pas se dédoubler. On peut pas mener deux carrières de front comme ça. Donc on a fait quelque chose en mars, là, à la Zormier. On a joué à la Zormier en mars. Et puis moi, j'ai fait ma danse et poésie avec Jean-Paul Ducarteron, qui est l'auteur des textes de la performance. Donc, danse et poésie. Ensuite, on a fait Otium. Voilà, on a joué. Voilà, donc on s'est trouvé une à la première partie. Voilà, performance et concert. Et en fait, sinon, après, évidemment, on est toujours à l'écoute de propositions sérieuses de management pour nous faire jouer plus souvent, évidemment. Bon, après, c'est vrai qu'on est on est à Nice, sur la Côte d'Azur. Ouais, ça c'est pas trop la scène punk rock et tout, c'est pas... Ouais, surtout en 2023, quand on n'est plus dans les années 80 ou en 77. Bon, maintenant, je veux dire, on est quand même à l'époque des plateformes de musique. Avant, c'était le vinyle, après, c'était le CD, puis le MP3. Maintenant, c'est les plateformes de streaming. Donc, voilà, en fait, c'est plus la même... C'est plus le même mode de production pour faire de la musique. On peut même plus gagner de l'argent avec ça. Avant, tu faisais des disques et tu le vendais. Maintenant, faut faire je sais pas combien de millions de vues pour filer du fric à Ed Sheeran, par exemple.
Voilà, donc nous, on est un groupe moderne. Voilà, enfin, ce qu'il y a, c'est que ce mode de production, ça privilégie plus les programmateurs numériques que les musiciens. C'est-à-dire maintenant, tu peux plus prendre le temps de composer des morceaux avec un groupe de musiciens, d'apprendre à jouer des morceaux par cœur, etc. pour sortir un disque tous les 2-3 ans. Alors que maintenant, si tu sors un truc tous les 2-3 ans, je veux dire, ta fanbase, oublié, t'as complètement oublié. De toute façon, maintenant, je veux dire, on fait plus de cinéma, on fait plus de littérature, on fait plus de musique, on fait du contenu pour les plateformes. Voilà. Donc c'est pour ça, maintenant, il y a plus que de la musique électronique, du rap, parce que voilà, c'est plus facile à composer. Je veux dire, tu programmes ton morceau. Voilà, et après le rappeur, il arrive, il enregistre sa voix avec autotune. Voilà, c'est plié en une après-midi. Voilà. Alors après, tu peux sortir un morceau par semaine comme ça, et au moins, comme ça, voilà, t'as ta fanbase qui t'oublie pas. C'est pas comme la musique instrumentale. Comme la maintenant, c'est plus composition compliqué, d'un tu vois. rock, Donc, ouais. c'est plus la même époque. Maintenant, c'est comme ça que ça marche. Et maintenant qu'en plus, avec l'intelligence artificielle, on sait même pas en plus ce que ça va donner d'ici 3 ou 5 ans. Donc, alors déjà, maintenant, tu regardes le top 50 français sur Spotify, c'est quasiment que de la musique virtuelle, avec que des instruments virtuels. Il n'y a plus d'instruments comme ça. Donc, voilà. Voilà, on essaie de s'adapter à ça, avec un peu de recul et d'ironie par rapport à tout ça, par rapport à tout le paysage de cette époque qu'on vit, quoi. Voilà. Sinon, en parlant de date, on va jouer en septembre, c'est ça? Non, en octobre. Mais Otium, avec François. Ah bah oui, je sais plus moi. Attends. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai. Effectivement, on a une date en septembre. C'est laquelle exactement? on en reparlera je sur, pensais que oui, voilà. Donc nous jouerons en septembre à la Zombie. Alors on se rappelle plus le jour, mais bon. Bref, avec suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous serez mis au courant. Attends vite. Avec Arsène Obscène, donc voilà. Arsène Obsène et les Losers. Ah, mais ça, c'est et très bon donc souvenir. Otium en première partie, à la Zombie, Nice. Alors, voilà. attends, je Allez, vais te dire la il y a date Yannick exacte. qui est en train de chercher la date et effectivement il a raison. Sur les réseaux sociaux, il faut suivre sur les réseaux sociaux. Nous sur notre blog www.l'oreillequicrate.com, on met toutes les informations et on mettra tous vos liens pour que nos éditeurs puissent vous écouter. Pendant que Yannick recherche. Samedi 9 septembre. Voilà. Alors maintenant que tu as trouvé, vous allez pouvoir nous faire un live tout de suite À la Zombie. chez Teddy où on enregistre cette émission de l'oreille qui gratte, Otium que nous recevons sur Agora Côte d'Azur. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker, Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'une banque se fait braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, De s'installer tranquille dans un meublé, dans les 3 jours, voilà le tac-tac-tac. ou des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Un de ces 4, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse l'amour. Moi Bonnie, je trempe pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, 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 Bonnie and Clyde. Voilà, on vient de vous entendre en live avec Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, Gainsbourg, c'est important ou c'est le clin d'œil au duo, simplement? Ouais, Gainsbourg, c'est un de mes chanteurs préférés français. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Gainsbourg et Bachung. C'est mes 2 auteurs français préférés. Ah bah ça va, c'est pas mal. Ça tient la route. Voilà. Elle aime les chanteurs qui fument. Et qui boivent. Bon. Voilà, elle aime le bon rock'n'roll. Le bon rock, oui. Laurent, tu voulais réagir sur Zappa? Oui, parce que en même temps, on parlait d'humour et d'utilisation de l'humour dans la musique. Et c'est vrai que ça me faisait penser à Zappa. Et du coup, Yannick en a parlé. Effectivement, l'album Checker Booty, du coup, a dû te marquer, qui des fois est mal perçu à cause de ça. Zappa, dans cet album, reprend du punk, du rock, du métal, sous une forme humoristique. Et je sais que beaucoup de gens sont un peu gênés par ça, alors que c'est excellent, quoi. Bah oui, alors c'est une question très pertinente. Est-ce que l'humour appartient à la musique? Alors beaucoup de gens sont persuadés que non. Parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, on voit ça dans toutes les niches, hein, que ce soit aussi bien du rock que du métal, que du rap, que du jazz. La musique, c'est quelque chose de très sérieux. On ne rigole pas avec la musique. Par exemple, tu vois, dans le milieu du rock and roll, si tu joues pas avec le Vox 1950, je sais pas quoi, avec la Gretsch de 1957, bah tu fais de la merde. Tu vois, ça va jusque là. C'est bon. Il y a un côté sectaire, bon, qui moi m'a jamais trop branché là-dedans. C'est pour ça que je prends un malin plaisir à m'inspirer de pas autant du rock, du métal, que de la new wave, que de voilà, ou même du jazz aussi. Ouais, le jazz rock, j'aime bien aussi. J'adore Zappa, j'adore Magma, j'adore le psychédélisme, j'adore. Voilà, mes influences vont autant des années 50 que 60, que 70, que 80. Bon, après, bon, j'ai un peu plus de mal parce que là, c'est que du ressucé, quoi. De ce qui s'est fait avant, c'est de la compile, mais bon. Il y a Raoul Petite en Raoul France. Petite. Vous pourriez faire partager un plateau avec Raoul Petite. Raoul Petite, excellent. Moi, j'adore quand parce que on l'a là, vu. l'humour dans la musique, on est en plein dedans. Voilà, mais avec plein complètement. d'influences. Enfin, il peut faire penser à Zappa par un certain côté. Mais complètement, Ou Zappa, Raoul Petite, Jean-Jacques Perret, voilà, tous ces compositeurs géniaux. Mais géniaux qui se sont dit, ou Gainsbourg aussi, qui se sont dit,
voilà, que la musique, ça, c'était pas nécessairement quelque chose de sérieux, que ça pouvait être drôle, que ça pouvait être sympa, bon, ironique aussi. Allez, Quelque vous chose. partez sur une île déserte. Vous partez sur une île déserte. Sans cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Sandra ? Alors, d'abord, c'est quoi un film? Peu importe l'ordre. Oui, film. Alors, un film. Alors là, bon, j'ai vu Evil Dead Rise. Alors voilà, pour le film, je vais dire Evil Dead Rise. Les effets de maquillage, là, avec les lentilles, tout ça, du sang partout. Alors, bon, voilà. C'est un Alors, film c'est mon dégueulasse. film récent, là. Je trouvais que c'était bien fait, voilà. Et tout. Livre. Alors, un livre, alors biographie d'Isadora Duncan, une danseuse précurseur de la danse contemporaine, moderne. Ok, très bien, merci. Je connais Moderne. pas, mais ça donne envie de découvrir le disque. Le disque, alors Impera de Ghost, un groupe suédois de métal. Avec aussi de l'humour, des costumes, voilà. Yannick, sur cette île déserte. Alors, comme film, comme je l'ai dit à la précédente émission avec Latex, j'ai pas changé d'avis. C'est toujours les Blues Brothers. Celui est de 1980 avec Dan Aykroyd et John Belushi. Parce que, c'est le film où on n'a jamais vu autant de bagnoles de flics se faire bousiller. Ça, c'est jouissif. Et 2, parce que aussi pour la scène avec James Brown dans l'église. Quand James Brown il fait le prêtre et qu'il fait voir la lumière à tout le monde et que tout le monde se met à danser frénétiquement sur du gospel. Alors là, moi, je trouve ça génial. Je suis à fond dedans. Et pour moi, c'est magique. C'est une scène culte pour moi. Enfin, rien que pour cette scène-là, je garde les Blues Brothers. Bon. Ensuite, livre. Oui. Le livre. Alors, le livre. Alors là, je viens de finir Un tueur de Frédéric Dard sous le pseudonyme de Caput. En fait, c'est une compilation de 4 ouvrages qui racontent l'histoire d'un tueur en série malgré lui. En fait, il n'est pas psychopathe, enfin si un petit peu quand même, mais en fait, il en arrive à tuer des gens par la force des choses, par la force du destin, parce qu'il était mal conditionné d'entrée de jeu dans la vie, que sa mère l'a abandonné, et que depuis, il essaie de survivre, et qu'au fur et à mesure qu'il essaye d'avancer dans la vie, l'étau de la justice se resserre autour de lui, et il s'en sort plus, quoi. Et bon, ça finit tragiquement. Et il reste le disque. Alors, le disque, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais Étrange machine d'Otium. Notre dernière Et album. voilà, prêchons pour Que je notre vous recommande paroisse. chaudement. Et c'est sur cet album qu'on trouve le morceau Sunday Click sur lequel on va se quitter. Ceux-là même. Voilà, bon très bien. Merci Otium pour cette heure passée en notre compagnie. Merci à l'oreille qui gratte de nous avoir invités. Merci Agora Côte d'Azur. Ce fut un grand plaisir. Merci Teddy de nous avoir accueillis chez toi. Merci Géraldine et Laurent et Noël d'avoir partagé ce micro en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, entre 20h et 21h pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Bye bye, bonne soirée. Bye bye. Bye.